Chers frères, chères sœurs, je veux encore parler à l'église de Jésus-Christ, parler à l'église, n'est-ce pas, du Cameroun. Le Seigneur nous dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 9 verset 8, c'est le texte qui va m'amener, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit à t'encourager et à t'interpeller aussi. À interpeller l'église de Jésus-Christ ou l'église, n'est-ce pas, les églises locales du Cameroun. Le Seigneur dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 9 verset 8, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point, n'est-ce pas, sur ta tête. Que en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc il faudrait qu'à chaque jour tu aies l'huile sur ta tête et que tu portes des vêtements blancs. Alléluia. Donc, et déjà, ces vêtements blancs, ce ne sont pas les vêtements que les gens portent constamment, n'est-ce pas, souvent lors de leur scène, comme ils aiment appeler, ou bien ce ne sont pas les vêtements blancs qu'on porte parce que certaines personnes ne portent pas aller se faire baptiser, ou pour célébrer peut-être les baptêmes. Les vêtements blancs, ce n'est pas les vêtements blancs que, par exemple, certaines sectes pernicieuses, n'est-ce pas, importées, n'est-ce pas, souvent les jours, n'est-ce pas, des cultes, avec les chapeaux blancs, ainsi de suite, tout cela. Les vêtements blancs, ce ne sont pas les vêtements en tissu, en matériel physique, n'est-ce pas, fabriqués par les mains d'hommes que nous pouvons porter. Ce n'est pas de ces vêtements qu'il s'agit. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens, d'accord, chapitre 2, que Dieu a préparé les œuvres que nous devons pratiquer avant la fondation, n'est-ce pas, du monde. Cela signifie que Dieu, n'est-ce pas, a déjà tout conçu, a mis, n'est-ce pas, a tracé un chemin. Et sur ce chemin, au fur et à mesure que toi, enfant de Dieu, tu avances, il y a les œuvres que tu dois réaliser. Il y a les œuvres que tu dois expérimenter. Il y a les œuvres que tu dois vivre au quotidien, au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, si tu sors dans la pratique, n'est-ce pas, de ces œuvres-là, il te sera impossible d'avoir des vêtements blancs. Et si tu n'as pas de vêtements blancs, tu ne seras pas reconnu par le Seigneur. Donc, les vêtements blancs, n'est-ce pas, ce sont les œuvres juste, n'est-ce pas, des saints. Ce sont les œuvres qui sont pratiquées par une personne qui est devenue, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Amen. Les œuvres justes des saints, ce sont les actions, ce sont, n'est-ce pas, les choses, ce sont, n'est-ce pas, l'attitude, le comportement que une personne devenue chrétienne exerce au quotidien en Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. Ça n'a rien à voir avec les œuvres, par exemple, des francs-maçonneries, des œuvres caritatives, des orphelinats. Ça n'a rien à voir avec cela. Pourquoi? Parce que tu peux que, n'est-ce pas, dans la franc-maçonnerie, tu peux que dans les loges, dans les Lions Club, les Rotary Club, tu fais les œuvres, n'est-ce pas, comme tu veux, mais tu n'es pas connu, n'est-ce pas, de Dieu. Parce que ces œuvres-là, n'est-ce pas, ne sont pas pratiquées en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il n'est pas question, n'est-ce pas, des œuvres que, par exemple, que Mère Teresa a eu à accomplir dans le monde entier, ou bien les œuvres, par exemple, que certaines stars du monde peuvent accomplir en faveur, par exemple, des démunis, en faveur, n'est-ce pas, par exemple, des personnes qui victimes, n'est-ce pas, de certains accidents naturels ou accidents peut-être, accidents naturels. Ce ne sont pas ces œuvres-là. Amen. Donc, même si aujourd'hui, depuis belle lurette, autant pour moi, l'église catholique nous même fait croire aux gens qu'on est sauvé par exemple par les œuvres et les gens sont obligés de faire les œuvres chaque jour, de donner l'argent, de donner les terrains, de construire, n'est-ce pas, les cathédrales, ainsi de suite, tout cela. Ça là, c'est gratuit, c'est gratuitement que ces personnes ne font pas cela. Ils n'auront rien, n'est-ce pas, en retour parce qu'ils ne font pas cela en Jésus-Christ de Nazareth. Donc les œuvres justes des saints, d'accord, bien aimé, tu peux lire Ephésiens chapitre 2, verset 10, tu peux lire Apocalypse chapitre 19, tu vas voir, le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, des œuvres, n'est-ce pas, des saints, des justes, n'est-ce pas, c'est le vêtement blanc que les justes portent. Donc le vêtement enfin là, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, dépose sur la vie, n'est-ce pas, de son enfant, le vêtement avec lequel Dieu habille, n'est-ce pas, son enfant, ce sont, n'est-ce pas, les œuvres justes, n'est-ce pas, des saints. On appelle ça les œuvres justes des saints. Alléluia. Et ces œuvres ne peuvent être pratiquées comme Jésus-Christ de Nazareth. Et pour pratiquer, n'est pas ces œuvres en Jésus-Christ, il faut que tu marches par l'Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'en tout temps, l'huile ne manque point, n'est pas sur ta tête. Qu'en tout temps, l'huile ne manque point sur ta tête. Cela signifie que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit au quotidien. Amen. Maintenant, si tu me dis par exemple que tu es conduit tous les jours par le Saint-Esprit,
Et tu vis dans tout et du n'importe quoi. Regarde ce que le Seigneur dit dans le livre de Galates, n'est-ce pas, chapitre 5, Galates chapitre 5, il nous fait comprendre que, verset 20 à 22, que si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Marchons selon l'esprit. D'accord? Parce que si tu ne marches pas selon l'esprit, tu ne pourras pas te soumettre à la volonté de Dieu. Par exemple, quand vous voyez des chrétiens aujourd'hui avec des prédicateurs qui tuent, n'est-ce pas, les ennemis, qui enseignent, n'est-ce pas, à des chrétiens, n'est-ce pas, de tuer les ennemis, de décapiter les sorciers, n'est-ce pas, de leur famille, de maudire les sorciers, n'est-ce pas, de leur famille, il faut comprendre tout simplement que ces prédicateurs ne sont pas animés du Saint-Esprit, ils sont animés, n'est-ce pas, de l'esprit de l'erreur. Et ceux qui les suivent aussi sont animés de l'esprit de l'horreur. Du coup, les œuvres là, n'est-ce pas, de décapitation des sorciers, n'est-ce pas, de la haine contre ses ennemis, de faire de racler ses ennemis, monter la poussière, ainsi de suite, tout cela, ces œuvres là ne peuvent pas te donner, n'est-ce pas, de te revêtir, n'est-ce pas, des vêtements, n'est-ce pas, blancs, ou bien, n'est-ce pas, de te revêtir, n'est-ce pas, des œuvres justes, n'est-ce pas, d'un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Et tu seras méconnu par le Seigneur à son avènement, à son retour. Parce que le vêtement, n'est-ce pas, te donne, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, sa nature, son apparence. Donc, c'est pour t'encourager, mon frère et ma soeur, à tous les jours te laisser conduire par le Saint-Esprit. Si tu veux participer à l'enlèvement, n'est-ce pas, de l'Église. Parce que tu vas me dire pourquoi je parle de l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est le message, n'est-ce pas, entre guillemets, n'est-ce pas, de l'heure. D'accord? C'est le message qui a été prêché tous les jours par les apôtres, les prophètes, n'est-ce pas, pionniers, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce message qu'ils ont enseigné. C'est ce message qu'ils enseignaient, n'est-ce pas, au quotidien. Que les chrétiens, n'est-ce pas, s'attendent au retour du Seigneur. Que les chrétiens, n'est-ce pas, se préparent. Alléluia. C'est le message qu'ils prêchaient. Ils ne prêchaient pas aujourd'hui la plupart des choses comme on prêche. Pas du tout. C'est qu'il est sûr que si tu es conduit, si tu vis, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, tu sauras que ce qui est dit là, c'est la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Ce qui est prêché aujourd'hui dans la plupart, n'est-ce pas, de nos assemblées, c'est autre chose que le retour du Seigneur. Au point où les chrétiens mettent plus l'accent même sur la terre que sur le retour, n'est-ce pas, du Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais t'encourager, t'interpeller. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait pendant le Seigneur, quel que soit le grand ministère que tu peux avoir, que Dieu t'a accordé par sa grâce, je veux t'encourager à te laisser conduire par le Saint-Esprit tous les jours. Parce que tu ne peux pas, en ce temps, me dire que tu marches par le Saint-Esprit, mais tu as la haine, n'est-ce pas, envers tes ennemis, mais tu es dans la masturbation, tu es, n'est-ce pas, dans la colère envers les personnes, tu es dans les jalousies, tu es dans les partis pris, tu es prédicateur en assemblée, tu traites les gens en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'ils donnent. Tu traites les gens en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'ils donnent de manière financière, de manière matérielle. D'accord? Tu traites les gens en fonction, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, du degré de la manipulation, n'est-ce pas, que tu as su. D'accord? C'est que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Et il sera difficile, il sera impossible que, n'est-ce pas, tes vêtements soient en tout temps blancs. Il y aura des taches sur tes vêtements. Il y aura des taches sur tes vêtements. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il veut chercher une église sans tache. Dans les 2 Pierre chapitre 3, il veut chercher une église sans tache. Ni ride, ni rien, n'est-ce pas, de semblable. Alléluia. Si tu, par exemple, si tu marches, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, on ne te verra jamais accepter les enseignements que les apôtres n'ont jamais enseignés. On ne te verra pas, tu n'accepteras jamais les enseignements que les apôtres n'ont pas enseignés sous prétexte que ce sont les nouvelles révélations. Ce sont les nouvelles révélations. Tout ce qu'on peut vous apporter comme nouvelles révélations, même dans le sens de l'évangile, ça vient, n'est-ce pas, des profondeurs, n'est pas de Satan. Ça vient des profondeurs de Satan. La Bible est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Puisque les gens vont vous apporter les nouvelles révélations en fonction des problèmes sociaux que les gens rencontrent. Les gens vont apporter les nouvelles révélations en fonction de leurs objectifs terrestres, en fonction de leur vision terrestre, en fonction de leur vision pharaonique, leur vision ventrale. Vous comprenez? Les gens vont recevoir tellement les nouvelles révélations à cause de leur convoitise, à cause de leurs envies. Alléluia. Donc, mon frère, tu ne peux pas me dire que l'huile, quand tout le temps l'huile est sur ta tête, quand tu marches encore dans le vol,
tu marches, n'est-ce pas, de l'impureté sexuelle, tu vis dans le concubinage, ou par exemple, tu fais les faux papiers, tu fais expressément les faux papiers, ou par exemple, tu continues à pratiquer, n'est-ce pas, les traditions humaines dans tes villages, ou encore, tu me dis, tu marches par le Saint-Esprit, il y a l'huile de Dieu en tout temps sur ta tête, et cette huile-là t'amène, n'est-ce pas, à aller voler, à aller mentir, à aller faire des bagarres au quartier, faire les faux papiers expressément, injurier, n'est-ce pas, les gens, escroquer, n'est-ce pas, les gens, et tu es prédicateur, par exemple, tu dis qu'il y a l'huile, n'est-ce pas, sur ta tête, et parce que tu crois, par exemple, que l'huile, n'est-ce pas, d'arachide qu'on a versée sur ta tête remplace, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, et à cause de cette huile-là, tu viens avec des révélations, n'est-ce pas, terrestres, des révélations, n'est-ce pas, mammoniennes, des révélations, n'est-ce pas, de pythoniennes, pour étouffer, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, pour appauvrir les enfants de Dieu, pour humilier les enfants de Dieu, pour aviler spirituellement, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Bon, parce que lorsque une personne qui se réclame d'être l'enfant de Dieu, mais qui n'a pas le vêtement blanc, est vile, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Et pour qu'un enfant de Dieu ait le vêtement blanc, il faut que cette personne mange la nourriture convenable au quotidien. Cela signifie que si tu enseignes des paroles à cause de tes révélations qui sont liées aux problèmes mondiaux, qui sont liées, n'est-ce pas, aux problèmes sociétals, aux problèmes de la société, qui sont liés, n'est-ce pas, qui sont là pour apporter les solutions factices, souvent factices, dans la plupart des cas, à des personnes qui, par exemple, ont les problèmes de stérilité, les problèmes, par exemple, de ceci, cela, les problèmes de promotion, les problèmes, par exemple, de voyage, les problèmes, n'est-ce pas, d'être milliardaires. Milliardaire, n'est-ce pas, ce n'est pas un péché d'être milliardaire. Mais c'est Dieu ne t'a pas envoyé, n'est-ce pas, enseigner des personnes qui doivent être absolument, n'est-ce pas, forcément riches. C'est-à-dire que cet enseignement que tu fais donne les tâches à ton vêtement. Et toi qui manges de tel enseignement, alléluia, il y a des tâches, n'est-ce pas, sur ton vêtement. Il y a des tâches. C'est pourquoi le Seigneur te demande que, en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. Parce qu'il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit pour arriver à pratiquer les œuvres qui te donne d'avoir des vêtements blancs devant, n'est-ce pas, le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que lui ne manque point sur ta tête. C'est là que tu dois te laisser tous les jours conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à accepter des enseignements que ceux qui ont bâti l'église. La Bible dit que l'église a été fondée sur n'est-ce pas, les enseignements, n'est-ce pas, des prophètes et des apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Lesquels, n'est-ce pas, les personnes pas qui ont été consignées dans les Écritures. D'accord? Par l'apôtre Paul, Pierre, les 12 apôtres, les prophètes Jude, les prophètes, n'est-ce pas, Silas, ainsi de suite, tout cela. C'est eux, n'est-ce pas, qui ont fondé, n'est-ce pas, devant les hommes, l'église par les enseignements que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, les a donnés. Maintenant, lorsque on t'apporte, par exemple, des enseignements qui viennent exalter ta chair, qui viennent te rendre orgueilleux, qui viennent mettre davantage en toi le désir, n'est-ce pas, d'avoir plus sur la terre, sache que ça ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enseignement aujourd'hui qui amène tous les chrétiens à dire en tout prix je dois être riche. À tout prix il faut que je sois riche. À tout prix je dois être pauvre. À tout prix je dois récupérer mes biens que les sorciers, mes ennemis n'ont pas envolés. Ces enseignements-là ne sont pas fondés dans les Écritures. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. Tant que lui, n'est-ce pas, est sur ta tête, les sorciers ne peuvent pas s'accaparer, n'est-ce pas, de ce que Dieu t'a donné. Ou ce que Dieu n'est pas mis sur le chemin que tu dois emprunter tous les jours. Tout à l'heure, je disais au début que le Seigneur, il a pratiqué les œuvres, il a conçu, il y a les œuvres que nous devons pratiquer en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu avances, n'est-ce pas, sur le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth, en passant par la porte, cette porte qui est étroite, ce chemin qui est resserré, le Seigneur a mis, n'est-ce pas, des choses, des œuvres que tu dois pratiquer. Et pour que tu pratiques ces œuvres-là, il faudrait que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et pour que tu sois conduit par le Saint-Esprit, il faut que tu aies un cœur qui est humble devant la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu es dans l'hypocrisie, tu connais les fausses doctrines, mais tu te tais, tu ne peux pas défendre, tu ne peux pas parler, tu te plais quand même dans ça. Sache qu'à cause de l'hypocrisie, il y a des taches, n'est-ce pas, sur ton vêtement. Et la Bible dit que les hypocrites n'irriteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Celui qui connaît la vérité ne dit pas la vérité est un hypocrite. Et les hypocrites n'entreront pas au ciel.
Ils n'entreront pas au ciel. Même si tu es un prédicateur, tu vois les gens qui vivent, n'est-ce pas, dans le péché, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, qui vivent, n'est-ce pas, dans l'adultère. Peut-être même toi, tu vis dans l'adultère, qui sait, mais tu ne parles pas. Sache que tes vêtements, n'est-ce pas, ont des taches. Et tu es un hypocrite. Tu dois, n'est-ce pas, te repentir. Alléluia. Donc, bien aimé, avec ce passage, je vais interpeller, n'est-ce pas, l'église, n'est-ce pas, du Cameroun, à se préparer au retour du Seigneur. À aimer l'évangile, n'est-ce pas, de la croix. À aimer l'évangile, n'est-ce pas, qui est centré sur Jésus-Christ. Je vais t'interpeller tous les jours à marcher dans la sainteté. À ne pas mettre au devant entre Dieu et toi tes projets. Entre Dieu et toi tes ambitions. Entre Dieu et toi, n'est-ce pas, ton désir, n'est-ce pas, d'avoir de l'argent, quelles que soient les voies et moyens, même s'il faut que tu acceptes n'importe quel genre de doctrine, même s'il faut que tu maudisses n'importe qui. Non, tu ne dois mettre aucun projet, aucune ambition entre Dieu et toi. Ça n'est que derrière toi. Je vois pourquoi je veux t'encourager à revenir à Jésus-Christ si tu as eu les tâches, si tu as les tâches sur toi. Je veux t'encourager à désirer marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que beaucoup de personnes vont se laisser entraîner par les esprits séducteurs qui vont leur communiquer des doctrines de démons. Vous comprenez? Et lorsque tu vas manger les doctrines qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, il sera difficile et voire même impossible pour toi d'avoir des vêtements blancs. Parce que tu ne marches pas par le Saint-Esprit. Tu marches par ta dénomination, tu marches par tes ambitions. Ce qui t'anime sont tes projets. Ce qui t'anime, n'est-ce pas, c'est l'objectif terrestre que tu veux accomplir à tout prix avant de mourir. C'est ce qui t'anime. Ça va faire problème. Et il y aura des taches sur ton vêtement. Et il y a même des taches sur ton vêtement si tel est le cas. Donc je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur. Je t'exhorte, prédicateur. Je t'exhorte, apôtre, pasteur. À te laisser conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Marchons par le Saint-Esprit. Examinons-nous chaque jour. Veillons parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Rien d'impur n'entrera au ciel. Rien d'impur n'entrera au ciel. Même la colère, c'est de l'impureté. La jalousie, c'est de l'impureté. Le manque de pardon, c'est de l'impureté. Les envies, c'est de l'impureté. Tu bats ton mari, tu bats ta femme, c'est de l'impureté. Tu humilies ton mari, tu humilies ta femme, c'est de l'impureté. Ce sont des tâches. Tu es hypocrite avec ton mari, hypocrite avec ta femme, ce sont des tâches. Tu n'entreras pas au ciel. Mais parce que tu es vivant en écoutant cette vidéo, il est temps, n'est-ce pas, de te repentir. Et demander pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il te oint réellement, n'est pas, de son huile. Alléluia. Donc, shalom à vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas que le Seigneur revient. Prépare-toi, préparons-nous. Tous les jours, dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités, bats-toi pour accomplir les œuvres de sainteté, de justice, d'amour, d'humilité et de foi. Et ton Dieu sera toujours avec toi. Shalom à vous, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.